Donc je m'appelle Marc, j'ai repris la concession A2A il y a donc 10 ans, en 2012, concession Xerox, qu'on a fait évoluer petit à petit vers une entreprise de services numériques qui rayonne sur l'Isère. L'activité d'A2A a muté depuis 10 ans, depuis 2012, depuis la reprise, puisque nous sommes passés d'une activité pure distributeur d'équipements associée à des contrats de maintenance à une société numérique qui désormais réalise 50% de son chiffre d'affaires sur des solutions numériques, principalement de traitement du document, gestion de la capture, archivage numérique sécurisé, et 50% désormais sur l'équipement associé à des contrats de maintenance, donc le tout dans une offre globale de services à 360 degrés. Quand on reprend une entreprise comme A2A, il s'agit avant tout d'une aventure humaine. On a une agilité d'entreprise, des équipes qu'on emmène, des évolutions, et c'est ce qui fait véritablement vibrer en tant que dirigeant. Parallèlement à une entreprise, on dispose d'un réseau d'entreprises partenaires à travers Initia, qui représente désormais une vraie plateforme d'échange pour des dirigeants, mais pas que. C'est un réseau qui désormais travaille à l'établissement de nouvelles offres, de nouveaux leviers de croissance pour les entreprises comme les nôtres. On va parler de cybersécurité, on va parler d'agencement de nouveaux espaces de travail, on va parler de téléphonie sur IP, d'offres IT. Voilà, pour élargir le champ d'action des partenaires Initia, des adhérents. Et cet échange qui tourne aussi autour du marketing, du recrutement, pour présenter au mieux nos métiers qui évoluent, eh bien, est une source d'enrichissement et de partage qui est aujourd'hui extrêmement dynamisant pour des dirigeants d'entreprise qui sont souvent un peu seuls dans leur fonction de dirigeants. Pour la RSE, on a travaillé sur 2 niveaux. Un premier niveau qui est une offre commerciale à destination de nos clients finaux, avec une offre donc d'équipements reconditionnés, appelée entreprise responsable, légitimée par le fait que pendant la pandémie et les 2 années qui ont suivi, les équipements ont été moins utilisés, donc on a décidé de les remettre en service, de leur donner une deuxième vie, ce qui est très apprécié par nos clients et ce qui améliore le bilan carbone. On ne s'est pas arrêté là puisqu'on a mis un programme en place autour de ces équipements reconditionnés qui permettent aux clients de s'investir dans des startups qui ont pour objectif de réduire le gaz à effet de serre avec Team for the Planet, de participer également à un plan mondial de reforestation. Dès qu'ils impriment, ils appuient sur le bouton vert, ils replantent des arbres, ça s'appelle Green Click, et également de former les utilisateurs aux bonnes pratiques en matière d'impression, c'est-à-dire imprimer moins, imprimer mieux, pour être plus vertueux dans le domaine de l'impression. Ça, c'est sur le plan des clients. Sur le plan interne, on a souhaité migrer petit à petit notre parc automobile vers des technologies propres, type hybride rechargeable ou électrique. On est en train de le faire. Nous avons le premier véhicule qui est arrivé la semaine dernière. Nous avons changé nos ampoules en LED, nous faisons le tri des déchets en interne. Bref, des actions certainement un peu humbles, mais en tout cas indispensables à notre niveau pour des entreprises comme les nôtres. En tant que citoyen et dirigeant d'entreprise, je crois beaucoup à l'exemple. Le devoir d'exemple, c'est chef, pourquoi t'es chef, ne me demande pas de faire ce que tu ne sais pas faire. Et dans ce cas-là, en d'autres termes, ça veut dire si on doit changer quelque chose, commençons par changer soi-même. C'est la raison pour laquelle chez A2A, on s'est appliqué ces valeurs, à la fois sur le plan commercial, dans les offres que nous avons créées, mais également dans l'environnement de l'entreprise, pour mettre en place des actions plus vertueuses, tournées vers la défense de l'environnement, afin de donner un exemple. Dans une société qui est un petit peu en perte de repère, quand même, avec 3 ans de pandémie et post-pandémie qui ont été difficiles, on ne sait pas comment ça évoluera, mais en tout état de cause, on voit qu'aujourd'hui, il y a un peu de difficulté à se repérer dans tout cela. Eh bien, cet exemple que nous donnons, en toute humilité, à l'échelle locale, d'un département, d'une région, peut donner envie à d'autres dirigeants, d'autres personnes, de s'inscrire dans la même logique. Et je crois beaucoup à l'effet domino. Si tout le monde s'y met un peu, eh bien on aura des résultats certainement très concrets en bout de course.